Et bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je suis Stéphane de WooProtect et ensemble on va continuer notre petite série de vidéos sur Yeet Booking and Appointment for WooCommerce. Donc dans la partie précédente on avait vu la présentation, on a vu le paramétrage du plugin. Dans cette vidéo là justement on va voir tout ce qui va être création et configuration du produit réservable. Donc pour ça on va se rendre directement au niveau de notre back-office. Voilà, et on va venir créer justement un nouveau produit. Alors là pour l'exemple, on va se placer justement sur une réservation tout simplement de séance en patinoire. Voilà, tout simplement. Donc on va mettre ici patinoire. Voilà. Alors je vais directement me sélectionner une petite image. Tac, hop là. On va passer comme ça. Voilà, donc encore une fois vous en avez l'habitude. Ici la description longue, ici la description courte. Alors ici membership c'était par rapport à un autre plugin justement que je vous ai présenté. Et ce qui va nous intéresser c'est ici. Voilà. Donc par défaut comme d'habitude justement on a produit simple et nous hop là on va venir chercher produit réservable. Voilà. Donc là vous voyez que justement les icônes ont un petit peu changé. Forcément c'est Yeet Booking and Appointment for WooCommerce justement qui gère tout ça. Donc on est forcément sur du virtuel. Ok. Donc Booking Option. Alors, ici vous allez avoir donc du coup à chaque fois donc Setting, People, Cost, Availability et Service. Ok, on va tout voir justement au fur et à mesure. Durée de la réservation, donc soit le client peut réserver des unités de un certain nombre d'heures, soit unité fixe de temps d'heures. Alors là la différence entre les deux tout simplement, c'est que ici je pourrais dire ben voilà, mon utilisateur, mon client va pouvoir choisir par exemple plusieurs fois une heure, donc par exemple 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures, il va pouvoir réserver le nombre d'heures qu'il veut. A contrario, justement, l'unité fixe, c'est ben voilà, je définis que une séance, c'est, hop là, par exemple, c'est 2 heures, voilà. Et bien là, tout simplement, il va avoir la possibilité de réserver une séance de 2 heures. Voilà, point. Il ne pourra pas justement en faire par exemple 2 heures, 3, etc., etc. Justement, ça, dans ces cas-là, ça sera plusieurs commandes. Voilà. Donc, l'unité fixe, il commande le bloc à telle heure et point. Et ici, le client peut réserver des unités de, voilà, là dans ces cas-là, il voit. S'il veut se faire toute une après-midi patinoire, là dans ces cas-là, bah, il réserve pour les 4 heures de l'après-midi. Ok, est-ce qu'il y a une date de début justement que je veux avoir de présélectionnée par l'utilisateur? Alors, date de début par défaut. Alors, est-ce que aucun, et là dans ces cas-là, bah, l'utilisateur en fait, il va directement choisir un petit peu ce qu'il veut. Ou alors est-ce que je veux que directement son curseur et entre guillemets soit directement, donc soit sur le jour actuel, soit sur le +1, soit dès que disponible, etc. etc. Voilà, c'est en gros, est-ce que je commence déjà un petit peu à le faire avancer au niveau du processus de façon automatique, ou est-ce que vraiment c'est à lui de le faire à 100%. Voilà. Alors pour moi je dis, ah bah tiens, dès que disponible. Voilà. Donc c'est-à-dire que ça enclenchera le premier jour dès que disponible. Si c'est demain, bah, ce sera demain. Voilà. Ensuite, heure du début par défaut, donc c'est exactement la même chose mais avec les heures. Donc, est-ce que je veux que directement la première heure disponible soit directement présélectionnée ou pas? Voilà, là je vais rester sur aucun. Donc, jour de début est autorisé, donc voilà, sélectionner à partir de quel jour la réservation peut commencer, voilà. Et laisser vide si voilà, s'il n'y a pas de limite. Voilà. Je peux me dire, bah voilà, par exemple, les jours de début, bah, c'est mercredi, voilà. C'est-à-dire que on commence à réserver à partir du mercredi. Voilà. Ça peut s'y prêter en fonction justement de certains projets, en fonction de certains cas de figure. Voilà. Ensuite, les conditions de réservation. Donc, réservation max par unité, donc le nombre de réservations autorisées pour chaque unité. Voilà, là en l'occurrence, c'est le nombre de places que j'ai au niveau de ma patinoire sur un créneau d'1 heure. Voilà, je peux me dire, bah, par exemple, je peux accueillir jusqu'à 100 personnes en même temps sur 1 heure. Ok. Réservation, donc, est-ce qu'il va pouvoir justement venir réserver à l'avance de beaucoup? Donc c'est-à-dire, il faut qu'il est réservé au minimum un jour à l'avance et au maximum une année en avance. Voilà, si je veux réserver pendant 2 ans, c'est pas possible. Ensuite, heure d'arrivée, heure de départ, donc ça, c'est comme vous voulez. Donc par exemple, on peut dire, bah voilà, il arrive à 00, il repart à 45, par exemple. Temps de tampon, donc ça pour le coup, c'est... Alors, sur une patinoire, on s'en moque un petit peu, mais c'est ce qui va être en fait tout ce qui est temps de préparation nécessaire entre 2 passages. Souvent, je prends justement en exemple un escape game. Donc, un escape game, je vais avoir une première équipe qui va passer, donc par exemple de 14h à 15h, et ensuite de 15h à 16h par exemple, c'est le temps que moi en tant qu'administrateur et en tant que gestionnaire, il va me falloir pour remettre toute la salle en place, pour la nettoyer, etc., avant de pouvoir accueillir un autre groupe. Voilà. Donc ça c'est important et c'est en fonction de vos projets. Voilà.
Donc incrément de temps avec le tampon, donc là pour le coup, il y a toute l'explication. Voilà, explication aussi, là pour le coup, c'est tout ça justement, c'est lié. Exiger une confirmation. Donc si l'administrateur doit confirmer une réservation avant de l'accepter, donc c'est-à-dire mon utilisateur passe une réservation, est-ce que moi en tant qu'administrateur je dois l'approuver, est-ce que je dois donner mon accord, ou est-ce qu'au final ça se fait automatiquement? Voilà. Et est-ce que mon client peut lui tout seul annuler, ou est-ce qu'il faut justement que ce soit moi qui le fasse? Voilà. Donc ça justement c'est sur tout ce qui est partie réglage général. Ensuite, au niveau des personnes, puisque on se rappelle au niveau au niveau du paramétrage du plugin, dans la vidéo précédente, bien évidemment vous allez retrouver tous les liens dans la description, on a activé un petit module justement pour faire varier le nombre de personnes. Voilà, donc ici, je vais l'activer aussi, donc puisque mon paramétrage me le rend disponible au niveau de la création du produit, et là maintenant justement je vais pouvoir le valider et en faire quelque chose. Voilà. Donc au niveau du nombre de personnes, donc ça va être un minimum, et on va dire que je peux en une seule fois réserver au maximum pour 20 personnes. Voilà. Ensuite, je vais compter les personnes comme des réservations séparées. Oui, puisque sinon, entre guillemets, même si je réserve pour 20 personnes et que donc du coup il y a 20 personnes qui débarquent à ma patinoire, ça comptera donc du coup comme une réservation, et donc du coup comme une place en moins, et donc du coup 99 restantes. Voilà. Vous imaginez un petit peu justement le problème qui risque de se passer. Donc effectivement je le compte comme des personnes séparées pour avoir 20 personnes est égal à 20 réservations différentes est égal à 20 places en moins. Voilà, et là dans ces cas-là, justement je vais pouvoir activer aussi mon type de personne, et je vais pouvoir me dire, bon ben voilà, donc directement dans Git, réservation, configuration, personne. Voilà. Donc ici, si je clique ici, ça va me ramener dans ma partie réglage, et je vais pouvoir définir mes types de personnes, donc par exemple me dire, ben voilà, enfant, adulte, adolescent, etc. etc. Voilà. Je ne veux pas vous le montrer dans cette vidéo tout simplement parce que ça reprend exactement comment dire, les types de personnes et ce genre de choses qu'on a vu en paramétrage dans la vidéo précédente. Donc voilà, vous allez voir, c'est très très simple à faire. Donc voilà au niveau des personnes. Ensuite au niveau des frais, donc prix de base pour une heure. Là on commence à arriver un petit peu au niveau du prix. Donc je vais me dire, bah voilà, c'est 22 €, voilà, en prix de base. Bien évidemment, je multiplie par le nombre de personnes. Voilà, c'est pas 22 € pour 20 personnes. Voilà, c'est 22 € par personne et fois 20. Donc du coup, voilà. Frais de base fixe, non. Tout simplement parce qu'en fait, les frais de base, en gros, c'est voilà, ne sont pas multipliés par la durée de la réservation. Les frais de base, en gros, c'est que vous réserviez pour 1 heure ou pour 6 heures, ce sera le même prix. Moi, en l'occurrence, non. Non, 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 pas du tout. Voilà. Donc, voilà, pareil, règle tarifaire avancée. Voilà, je peux me dire, donc, je peux définir un nom de règle, et je peux dire par exemple, pour le week-end, ça va être plus ou moins cher, à partir de telle heure, ça va être plus ou moins cher, tel jour, plus ou moins cher, etc. etc. Voilà. Et donc, du coup, la règle modifie le prix de base, et voilà. Parce que là, du coup, on est surtout en prix de base. Voilà. Hop là. Ça, je vais l'enlever, ça s'enregistrera pas. Voilà. Ensuite, au niveau de la disponibilité. Donc là pour le coup, attention, ça va être un petit peu le petit piège, c'est-à-dire que dans tout ce qui va être plugin de produits réservables, on a quasiment toujours le même problème. En gros l'idée, puisque justement au niveau de la partie réglage justement du plugin, on a déjà déterminé les horaires d'ouverture et de fermeture de notre entreprise. Donc là si je veux que mon produit se calque exactement sur ces horaires-là, la petite astuce, ça va être justement de venir définir donc tous les jours comme non réservable toute la journée. Voilà. En gros, qu'est-ce qui va se passer avec tous les jeux de priorité? Ça va dire mon produit n'est jamais réservable, sauf au moment où ma boutique est au moment où ma boutique est ouverte. Voilà, tout simplement. Et là, dans ces cas-là, vous n'avez pas à vous casser la tête à refaire donc du mardi au mercredi, du ci, du ça, etc., etc. Voilà, c'est la petite astuce. Si bien évidemment vous avez justement des spécificités, vous pouvez ajouter donc du coup des options et dire bah voilà par exemple le mercredi. Ça va être effectivement réservable ou non réservable en fonction du test et de ce que vous voulez en faire. Et dans ces cas-là, vous pouvez même définir des heures. Voilà, par exemple, si le mercredi vous fermez plus tôt, vous allez pouvoir dire, attention par contre, ça c'est vraiment non réservable pour le mercredi à de 16h à 18h. Voilà. Et là, dans ces cas-là, le mercredi, ça fermera plus tôt. Voilà. Donc, voilà sur cette partie-là.
Dernière partie, prestation de service. Donc là pour le coup, c'est parce qu'on l'avait activé au niveau du paramétrage, mais là en l'occurrence au niveau de notre produit, au niveau de cette création là, ça ne nous servira à rien du tout, donc du coup on va pas s'en servir. Ça aurait servi par exemple, alors il aurait fallu que je le fasse justement au niveau du paramétrage, mais par exemple on peut se dire, ben voilà, ça va être l'allocation d'un, comment dire, d'une aide. En général il y a souvent des plots ou quoi que ce soit pour pouvoir s'aider au niveau des patinoires. Voilà. On peut dire, ben voilà, c'est une prestation de service supplémentaire, ou alors garde des enfants pendant ce temps-là, ou alors, voilà, on peut s'imaginer pas mal de choses. En l'occurrence, ça se prête pas forcément ici, donc voilà, vous savez que ça existe, ça a été, comment dire, ça a été activé dans la vidéo précédente que je vous invite à regarder si vous n'avez pas encore, si c'est pas encore le cas, et voilà. Donc à partir du moment où tout ça c'est bon, tac tac tac, j'ai tout, j'ai mon image, justement je vais pouvoir venir publier mon produit. Voilà, et on va pouvoir directement se rendre sur notre page produit. Hop là. Voilà, donc j'ai bel et bien donc, ma patinoire, donc je suis bel et bien à 22 € de l'heure. Donc, comme on avait défini, je peux réserver qu'à partir du lendemain. Donc sur ça, on est OK. Tac, tac, tac. Alors forcément, ici au niveau des couleurs, là je les ai vite fait rechanger au niveau du paramétrage, donc du coup du plugin, dans la partie personnalisation. Du coup, pour avoir quelque chose de noir et de visible. Voilà. Donc, ici, si je me place au niveau du 15, donc là, je vois que justement, j'ai mes différents créneaux disponibles. Voilà. Donc là, vous voyez bien qu'entre midi et 2, je n'ai rien, qu'avant 9 h, j'ai rien, et qu'après 17 h, j'ai rien, tout simplement parce que ça finit à 18 h. Voilà. Donc là, justement, je vais pouvoir choisir un petit peu ce que je veux. Et idem, par exemple, si je me dis, ben voilà, je veux mercredi, et bien mercredi, vous voyez que je n'ai pas accès à l'après-midi, tout simplement parce que c'est ce qu'on avait paramétré. Voilà. Donc, je me dis, bah voilà, je vais réserver pour le jeudi 22 décembre à 14 h. C'est une durée fixe de 1 heure, puisque justement on avait défini en durée fixe. Si bien évidemment vous voulez le faire, donc du coup fluctuer et dire, bah voilà, je peux faire 1 heure, je peux faire 2 heures, 3 heures, etc. Là dans ces cas-là, vous mettez l'autre option qu'on a vu justement dans les paramétrages du produit. Type de personne, alors ici forcément, bah, ça va bugger parce que j'ai pas de type de personne. Voilà, on l'a activé, mais bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué là juste un petit peu plus tôt, il faut se rendre au niveau du paramétrage dans type de personne et créer vos différents types de personnes, donc les enfants, les adultes, les adolescents, ce que vous voulez. Voilà, et donc là du coup on a notre petit sous-total. Ça bien évidemment, si vous voulez l'enlever, ça se passe directement au niveau du paramétrage, donc vidéo numéro 2, où on a vu où est-ce que ça se situait et si on voulait le mettre ou pas. Voilà. À partir de ce moment-là, justement, je vais pouvoir le réserver. Voilà. Et donc du coup passer la commande de ça. Voilà. Donc là en l'occurrence le passage de la commande et la visibilité dans le back-office, c'est ce qu'on verra justement directement dans la prochaine vidéo. Donc c'est tout pour celle-là en tout cas. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous aussi justement pour pouvoir voir tout simplement la suite et suivre un petit peu tout ce qu'on sort. On sort énormément de contenu en ce moment, donc surtout ne le loupez pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous donne rendez-vous directement dans la prochaine vidéo pour terminer notre petite série. Voilà, à de suite.